Chronique de la vie ordinaire sur RCF avec la compagnie Vianova, d'après Moulin à parole d'Alan Bennett, une femme de lettres, Estelle Thibaudeau. Le service laissait vraiment à désirer. C'était un peu l'usine. J'ai même écrit au crématorium. Je leur ai dit qu'une cérémonie de cette nature aurait dû être placée sous le signe de la révérence et que brusque était le mot qui m'était sans cesse revenu à l'esprit. Sans compter, ai-je ajouté, que des familles éplorées ne s'attendent pas, au sortir de la chapelle du Bon Repos, à trouver des hommes mûrs vautrés dans les rhododendrons, la cigarette au bec. Si les chauffeurs de corbillards ne peuvent pas se retenir de fumer, eh bien qu'on leur fournisse des locaux à cet effet. Je n'avais entendu que des compliments de leur crématorium, mais j'espérais que dans cette occurrence, ils tomberaient d'accord avec moi qu'ils n'avaient pas été à la hauteur. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais eu vraiment de la peine ? C'est surtout pour le principe que j'ai écrit au crématorium, parce qu'à la vérité, je ne la connaissais pas si bien que ça. Je l'avais remarqué, elle attendait souvent le 37, et on faisait un brin de causette. Elle avait perdu sa mère à peu près en même temps que moi. Elle avait une nièce en Australie, et moi, un cousin au Canada. Et puis, elle s'était fait installer le chauffage central juste 2 semaines avant moi. Enfin, entre une chose et une autre, nos vies étaient un peu parallèles. Pendant des années, j'ai eu dans l'idée qu'elle s'appelait Hammerschley, fantaisie pure et simple, vu que son nom s'est avéré être Pringle. Elle était en photo dans l'Evening Post, avec l'annonce des funérailles pour le mercredi après-midi, qui est justement mon jour de promenade. Je me suis dit que ce serait l'occasion de mettre mon petit manteau marron et de me montrer un peu. Au moins, ça fait une sortie. Je regrette pas d'y être allée, à part que, comme je disais, la cérémonie était un peu terne, avec comme bouquet final ces hommes, le mégot au coin des lèvres. Je ne pouvais quand même pas laisser passer ça. J'ai reçu en retour une charmante lettre de l'ordonnateur des pompes funèbres, un certain monsieur Widop. Il disait me savoir gré d'avoir porté cet incident à son attention. Il se doutait bien que ce genre de pratique avait cours, mais s'il prenait personnellement quelqu'un en flagrant délit, il lui ferait passer l'envie de fumer. Il était sûr que je comprendrais quel problème spécifique soulève le respect de la discipline dans l'enceinte de la chapelle, étant bien entendu qu'on ne peut pas faire un éclat au milieu des familles éplorées. Quant à lui, il s'en tenait à une stratégie de profil bas pour mieux punir les coupables une fois le champ libre. Quant à ma suggestion d'un compartiment fumeur dans la chapelle du Bon Repos, il ne pouvait malheureusement pas la retenir. Il me fallait comprendre que la place était chère et que leur priorité pour l'heure était l'aménagement d'un temple provisoire pour accueillir les minorités raciales. Bon. Toutefois, il prenait acte de mes réflexions et si je venais à remarquer d'autres écarts dans l'avenir, que je n'hésite pas à reprendre contact avec lui. Je lui ai renvoyé un petit mot pour le remercier de sa réponse si prompte et si courtoise. Je lui ai dit que bien que n'espérant pas revenir de sitôt dans son établissement, humour, je le remerciais de sa confiance. J'ai également fait un courrier à la famille, aux bons soins des pompes funèbres, pour dire que j'étais une connaissance de Miss Pringle, que j'avais assisté à la cérémonie et que je m'étais permis de correspondre avec le crématorium à propos du fâcheux incident. J'y ai joint copie de la réponse de M. Widop, mais ils ne m'ont pas répondu. Ce que je peux comprendre, parce que le deuil entraîne toujours une surabondance de courriers. Quand maman est morte, j'ai reçu 53 lettres. D'ailleurs, si ça se trouve, ils étaient tellement aveuglés par la douleur qu'ils n'ont même pas remarqué les fumeurs. Il y a un jeune couple qui vient d'emménager en face. Ils ne me font pas bonne impression. Le gosse a l'air morveux. Chronique de la vie ordinaire sur RCF avec la compagnie Vianova. Elle s'appelle Angie. Il l'appelait quand je suis sortie pour aller à la poste. Il était couché sous sa voiture et il réclamait une clé anglaise. Elle est sortie, d'une main portant la radio, tenant son gamin de l'autre. Une petite chose malingre, les bras couverts de bleu. J'ai pensé, vous avez la voiture, vous avez la radio. Ce sera pas trop tôt que vous achetiez des rideaux.
Elle doit même pas avoir 20 ans et j'ai l'impression qu'ils en ont déjà mis un deuxième en route. Je suis passée à l'endroit où il y avait une marche cassée, avant. J'avais écrit à la mairie pour leur dire que c'était un danger public. Maintenant, il y a une petite rampe, accessible aux handicapés. Chaque fois que je passe par là, je me dis « Ma petite Irène, c'est grâce à toi. C'est mon monument, cette rampe. » Sauf qu'un chien est passé par là et il a fait ses besoins en plein milieu. C'est devenu un fléau. Je m'étais payé une petite virée touristique à Londres l'an dernier et bien des crottes de chiens partout. J'en ai même repéré sur le trottoir devant Buckingham Palace. J'ai écrit à la reine pour le lui signaler. J'ai reçu une réponse charmante d'une demoiselle d'honneur disant que Sa Majesté appréciait mon souci et que ma lettre avait été transmise à l'autorité compétente. Résultat, j'ai reçu une longue lettre du préposé sanitaire en chef du conseil municipal de Westminster, présentant toutes ses excuses avec liste à l'appui de leurs dépenses d'entretien de voirie. En général, c'est comme ça que ça se passe. Les gens ne sont pas trop contents qu'on leur signale ce genre de choses. C'est ça la participation. J'ai bien sûr répondu pour le remercier et, comme de bien entendu, j'ai reçu un mot me remerciant de mon remerciement. Du coup, j'ai écrit pour dire que je ne m'attendais pas à leur réponse et que leur remerciement n'était pas nécessaire. Était-ce vraiment une façon de dépenser l'argent public ? Ils n'ont même pas pris la peine de répondre. Typique. Il fait sombre. Tiens, ils prennent le thé en face, à même la table. Pas de nappe. Ils ont dû mettre le gamin au lit. Quand j'ai mis la bouteille de lait devant la porte, je l'ai entendu qui pleurait. En prison, il se la coule douce. Télévision, ping-pong, culture, une vraie colonie de vacances. Après ça, on s'étonne que le crime paie. Les gens vous disent « Qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Eh bien, pour commencer, on peut contacter son député. Moi, je le fais couramment. J'ai encore reçu une réponse ce matin. J'avais écrit pour lui signaler un facteur d'insécurité, passé jusque-là inaperçu, qu'on voit de plus en plus d'agents de police avec des lunettes. Contre un agresseur un peu dégourdi, ils n'ont aucune chance. Il a pris bonne note de mes commentaires et va en référer aux autorités compétentes. Il est travailliste, mais c'est toujours du beau papier avec de jolis caractères bien tapés. J'ai fait le ménage et je suis sortie jusqu'au bout de la rue pour acheter de la saucisse sous vide et un bloc de vélin d'Angoulême. Dans la saucisse, je trouve un long cheveu noir. J'ai écrit au fabricant, cheveux à l'appui, collé avec un scotch et une flèche, voici le cheveu. J'ai bien dit que je ne voulais pas qu'on m'échange ma saucisse, puisqu'il était clair que les conditions d'emballage ne satisfaisaient pas aux normes d'hygiène. J'ai donc exigé un remboursement pur et simple, frais d'envoi compris. Je ne veux pas être inondée de saucisses. Je me demande pour le gosse en face. Ça fait 1 ou 2 semaines que je ne le vois plus. Et il sort tous les soirs, sans le gosse. Et pas de baby-sitter non plus. Alors qu'il n'a même pas 5 ans. Où il trouve l'argent pour sortir comme ça, je vous le demande ? Lui ne travaille pas, il passe ses journées à trafiquer sa voiture. On aimerait un peu moins de voiture et un peu plus de temps avec le gosse. On le voit jamais jouer dehors, et ça a besoin de plein air, les gosses. C'est bien connu. On l'entend même plus pleurer maintenant. Et toujours pas de nappe. La théière posée là, le lait. À mon avis, ils sont pas mariés. Il a un tatouage de toute façon. Chronique de la vie ordinaire avec la compagnie Vianova sur RCF. Dans la rue, ma mère connaissait tout le monde. Elle pouvait vous citer tous les habitants de chaque maison. Tout le monde pouvait à une époque. Maintenant, ça va et ça vient. C'est comme ça que ces tragédies arrivent. Personne ne surveille. S'il se savait surveiller, vous verriez qu'il se tiendrait à carreau. J'en parlerais bien aux voisins, mais on est en froid depuis l'histoire des poubelles. Et de l'autre côté, c'est ces Asiatiques qui ne savent pas ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Encore que j'ai l'impression qu'il a fait des études, et leurs gosses sont toujours impeccables. Si leur haie était tenue comme leurs gosses, ils n'auraient rien à redire. Je pourrais en parler au docteur, y faire allusion d'une manière ou d'une autre. Autrefois,
Il n'y avait qu'un seul docteur. Maintenant, ils sont tous associés, alors c'est au petit bonheur la chance. C'est un jeune. Je dis que je suis un peu oppressé comme avant. Avant quoi ? Il dit. Je dis, c'est marqué dans mon dossier. Il le feuillette et dit, vous êtes un peu oppressé comme avant, je vais vous donner quelque chose. Je lui parle du gosse. Il dit, ces comprimés devraient vous aider à voir le bon côté des choses. Je leur donne 3 jours pour agir. Ça ne me fait rien, j'y retourne. Nouveau docteur, même boniment. Je dis que je ne veux pas d'autres comprimés, que je veux simplement le nom des laboratoires qui font ceux que j'ai pris, parce qu'il faudrait peut-être les prévenir que c'est un emplâtre sur une jambe de bois leur histoire. Le docteur trouve plus simple de me donner de nouveaux comprimés et dit que de toute façon, je ne pourrais pas écrire vu que c'est des laboratoires suisses. Quelle différence ça fait, je dis. Tout le monde parle anglais maintenant. Allons, il dit. Vous n'êtes pas sérieuse. Et il me fait une nouvelle ordonnance. S'il se figure que je vais la suivre, il se trompe. Je l'ai mise au cabinet. Je ne sais pas à qui on écrit pour se plaindre des docteurs. Encore occupé à démonter sa voiture, il porte un de ces petits boléros sans manches comme on fait maintenant, la radio à fond. Toujours pas de gosses en vue. Je sais même pas leur nom.